En fait, au cours des 2 dernières années, l'iPhone est devenu moins important pour moi qu'il ne l'était les années précédentes. Cet iPhone 15 Pro a été très rarement utilisé pendant plus d'1 an depuis sa première sortie l'année dernière. Même aujourd'hui, l'état de la batterie est toujours à 96%, et cela devrait inclure la partie d'énergie que j'utilise pour afficher les avantages supplémentaires de l'écran Xiping tout au long de l'année. Mais il possède encore de nombreuses fonctionnalités auxquelles je ne peux pas renoncer dans un avenir proche, comme l'enregistrement vidéo, le disque Cloud iCloud, AirDrop, etc. J'ai donc profité du dernier réveil sur JD.com et suis passé au dernier iPhone 16 Pro. Cette vidéo n'est pas une critique. Permettez-moi de partager ma dernière expérience d'utilisation. Tout d'abord, après être passé au 16 Pro, le mot-clé qui résonne le plus est « juste ce qu'il faut ». La taille, la sensation et le poids sont tous parfaits. Dans la série Pro des années précédentes, la grande tasse de 6,1 pouces et la tasse extra large de 6,7 pouces étaient les meilleures. En fait, il y a toujours eu une pénurie de la grande tasse. Après l'annulation de la Mini, toute la série a été modernisée cette année. Le Pro 6,3 pouces est une taille dorée relativement polyvalente. Il a été encore élargi pour améliorer la largeur du cadre. Il n'est donc pas aussi évident à transporter que le Pro de la génération précédente. Le téléphone moyen ne pèse que 200 grammes, ce qui le place dans la catégorie des téléphones légers et non lourds nus avec l'étui. Le cadre est également amélioré 10 fois. L'apparence et la sensation sont uniques. Ce n'est peut-être pas très fort sans comparaison, mais c'est très clair quand on met les 2 générations ensemble. Changement d'apparence de V2. Il s'agit du bouton de l'appareil photo autonome. Apple précise actuellement que cela se limite à la partie image. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme touche de raccourci. Il en va de même pour l'interface de développement. Toutes les fonctions simples vous permettent simplement de jouer avec le niveau de l'image. Dans le menu par défaut, vous pouvez basculer entre l'ouverture, l'exposition, le zoom, la teinte, etc., en appuyant sur différentes touches, ou régler chaque sous-menu individuellement. La précision du réglage et le retour des vibrations sont bons. Cela demande un certain apprentissage et modifie votre mémoire musculaire. Mais vous vous sentirez très à l'aise avec cela une fois que vous vous y serez habitué. Il existe déjà quelques flagships Android notables, tels que le Find X8 Pro d'Oppo. Le principe et l'idée sont similaires, mais les boutons physiques ont été remplacés par des boutons sensibles à la pression, faciles à toucher par accident. Durant cette période, le processus le plus couramment utilisé était la capture rapide. Vous pouvez le capturer quand vous le souhaitez et l'enregistrer au bon moment sans allumer l'écran. Mais le seul petit inconvénient est que le placement des boutons est un peu vers l'intérieur et vous devez atteindre l'intérieur avec vos doigts pour le sentir. Les utilisateurs de Pro Max devraient avoir une expérience légèrement pire en raison de sa taille plus grande. Il serait préférable d'ouvrir toute la ligne et de la rendre similaire au bouton d'épaule d'un contrôleur. À part cela, il n'y a pas d'autre différence fondamentale entre les deux en termes d'apparence. Alors, comment évaluez-vous cette génération de 16 Pro sur 10 ? Quant à l'amélioration de la configuration de base, je ne la ressens pas beaucoup dans ma longue expérience avec le Pro. En bref, il reste stable et facile à utiliser. L'écran conserve la même luminosité manuelle de 1100 nits que l'année dernière, la véritable perception des couleurs, l'effet HDR et la qualité technique. Ce sont toutes des normes de décollage et d'atterrissage stable. Pas besoin de s'inquiéter. La partie moteur est également un projet de coupe en coton. Le retour de vibration linéaire est clair. Bien que sa taille diminue chaque année, il reste l'un des rares modèles que l'on peut avoir sans l'éteindre. Un test simple est enregistré pour référence. Les performances réelles des écouteurs sont meilleures que celles du 16 Pro. Il s'agit toujours de la méthode de configuration habituelle d'Apple. Cela semble un peu différent. Voici une vidéo pour votre référence. En termes de performance, cette génération du 16 Pro a amélioré la structure de dissipation thermique interne. L'expérience de jeu est clairement meilleure. Les conditions d'égouttage et de chauffage sont grandement améliorées. C'est probablement la première raison pour laquelle vous l'achèteriez pour jouer. Pour ceux d'entre vous qui possèdent les séries 12, 13 et 14, ces performances dans tous les aspects seront encore plus remarquables.
Le plus grand changement dans le département photographie cette année est le changement de l'objectif téléobjectif de l'ancien objectif portrait 3 axes à l'objectif périscope 5 axes du même modèle que le Pro Max de l'année dernière. Pour être honnête, pour moi, ce n'est pas un bon changement. Tout d'abord, sans jumelles pour prendre des photos à faible grossissement, certaines personnes n'aiment pas les très longues focales. La distance focale 3x est une distance focale très humaine et facile à photographier. Après avoir supprimé la longue distance focale d'origine, la résolution et les images réelles à une distance focale de 2 à 5x ne seront pas aussi bonnes qu'avant. Vous pouvez également voter ici. Si vous ne pouviez choisir qu'entre 3x et 5x, que préféreriez-vous? Bienvenue pour discuter dans les commentaires. Je ne parlerai plus de ces choses-là. Avec des distances focales de 5 à 10x, cette génération de Shure Pro a réalisé des avancées significatives en termes de résolution par rapport au Shure Pro. Le grossissement maximal de prise de vue a également été augmenté de 15 à 25 R. Bien qu'il y ait un léger écart par rapport au camp Android actuel de toutes les caméras périscopiques à grand fond, la puissance globale est très bonne aux distances focales couramment utilisées. Il n'y a pas de changement évident dans l'appareil photo principal, ni en termes de style, ni de qualité d'image. Dans une scène au rythme rapide, le temps d'attente de l'obturateur est plus court. À part ça, il n'y a pas beaucoup de différence. La caméra ultra large a été mise à niveau de 12 millions de pixels à 48 millions de pixels. Il y a une certaine amélioration au niveau pratique. Vous devez activer ProRAW et contrôler la résolution dans les paramètres, puis cocher H1F Max pour l'activer. Depuis que la technologie CCD et la simulation de film sont récemment devenues populaires, Apple, qui a toujours produit des images ternes, a également ajouté une palette de couleurs pour vous. En plus des effets de couleurs prédéfinis pour de nombreux styles différents, vous pouvez également personnaliser la tonalité de couleurs directement dans la palette de couleurs et la valeur de la palette de couleurs. Si vous l'étudiez attentivement, le film aura réellement l'aspect d'un film. La plus grande amélioration fonctionnelle apportée par iOS 18 au niveau du système est bien sûr le smartphone tant attendu d'Apple. Cependant, il n'est actuellement disponible que dans certaines régions, je vais donc simplement parler de certains des bons points fonctionnels. Tout d'abord, cette application prend en charge le réglage des paramètres d'application individuels. Par exemple, les applications de paiement ou les applications à haute confidentialité, comme les albums photos, peuvent être configurées avec le déverrouillage du visage. Bien que cette fonctionnalité soit une relique d'Android, elle représente une légère amélioration par rapport à l'iPhone. Le deuxième point est le mode de jeu, qui sera automatiquement activé lorsque vous démarrerez le jeu. Le système donnera la priorité à l'allocation des ressources au premier plan. Cela devrait être quelque peu utile pour les joueurs mobiles. Le troisième point est l'enregistrement des appels, qui résout un problème pour de nombreuses personnes. Après avoir passé l'appel, cliquez sur le bouton dans le coin supérieur gauche pour démarrer l'enregistrement de l'appel. Cependant, en raison de restrictions de confidentialité, un son d'alerte Siri sera émis lorsqu'il sera activé et désactivé pour informer la partie enregistrée que l'appel sera enregistré, ce qui va quelque peu à l'encontre du but de l'enregistrement. C'est difficile de s'installer. Enfin, les deux boutons fixes de l'interface de déverrouillage peuvent être remplacés. Vous pouvez les transformer en alarme, en calculatrice, en reconnaissance musicale ou même en commande de raccourci. La jouabilité est très bonne. La durée de vie de la batterie est un domaine qui me semble plus prononcé lorsque je passe du 16 Pro. Auparavant, le 16 Pro pouvait à peine tenir toute la soirée avec une utilisation modérée. Après le passage au 16 Pro, tout allait bien, avec environ 10% d'énergie restante. Et si vous le rechargez à mi-chemin, c'est super facile. Cependant, la puissance de charge n'a pas beaucoup changé. Il faut plus d'1 heure pour le charger complètement. C'est probablement la plus grande faiblesse de l'iPhone jusqu'à présent. En bref, à mon avis, cette génération de la série iPhone 16 Pro continue de représenter une année de progrès constant et de petits pas en avant. Je vais donc m'en tenir au résumé que j'ai donné pour le 16 Pro l'année dernière. L'innovation est vraiment difficile, donc la perfection et la complémentarité sont les meilleures réponses pour la résumer. Elle conserve toujours sa position de leader dans les domaines où elle excelle, et les lacunes initiales n'ont pas été comblées. C'est toujours un logiciel professionnel très performant,
avec une qualité d'écran impeccable, des capacités d'enregistrement vidéo uniques, un excellent moteur de vibration et un environnement productif. En particulier pour les créatifs comme moi qui utilisent le flux de travail Mac, son environnement interconnecté AirJob, la collaboration logicielle, etc. C'est pour ces raisons que je l'ai gardé sur ma liste de courses ces dernières années. Pour ceux qui l'aiment, ils le choisiront certainement. À ce stade, le Pro est encore très compétitif. Qu'il s'agisse d'un utilisateur professionnel ou occasionnel, c'est toujours la première considération pour l'appareil principal. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé avec vous la page iPhone. Au revoir.